Mesdames et messieurs, un plaisir est le nôtre de vous savoir nombreux pour suivre ces plateaux spéciaux. Ce plateau spécial est une émission qui vous permet certainement de comprendre comment réfléchissent les acteurs de divers secteurs. Aujourd'hui, sur ces plateaux, nous allons parler avec un scientifique, un professeur de renom qui est aujourd'hui doyen de la faculté de droit à l'université libre, non, à l'université de Goma, à Unigom. Nous allons parler des contours de la compréhension de ce qu'on appelle le processus de la révision de la Constitution. Merci de nous faire confiance. Nous, c'est la radio-télévision nationale congolaise. Beaucoup de personnes sont derrière cette émission. Et merci déjà à vous qui nous donnez régulièrement vos points de vue, vos réactions, vos avis et considérations. Une heure de réflexion sur la RTNC, sur ce plateau spécial. Nous recevons le professeur Deogracias Chimere Mungwankonkwa. Il est, comme je l'ai dit, doyen de la faculté de droit à l'université de Goma. Et il enseigne à plusieurs universités également. Le prof Deo Chimere n'est plus à présenter. Il a une très grande carrière dans le cadre des résolutions des conflits. Il a beaucoup d'expertise dans le social du Congolais. Il a fait beaucoup de recherches en province Nord Kivu. Il a animé, il a même facilité plusieurs ateliers dans le sens de la réconciliation et la pacification de la province. Enseignant de plusieurs universités, je l'ai dit tout à l'heure. Et ce qui m'intéresse chez le prof Deo, c'est qu'il est disponible à partager la science quand il faut le faire. Alors, prof Karibu tena kwa RTNC. Merci beaucoup, directeur Trouvé. Je vous connais depuis longtemps. Je suis aussi content de me retrouver en face de vous pour que nous puissions avoir cette heure pour partager l'information, pour partager les connaissances, parce que l'université, dans sa troisième mission, doit être au service de la collectivité. Et donc, en venant ici, je m'inscris dans cette troisième mission de l'université qui consiste à faire ce qu'on appelle rendre service à la collectivité. Alors, depuis un temps, parlons comme brise-glace de la faculté de droit de l'Unigom, qui aujourd'hui semble être la faculté la mieux appréciée par le barreau. Vos étudiants n'ont pas de difficulté d'être admis au barreau. Pourquoi? C'est le management, contrairement à d'autres universités. Il y a plusieurs bases. Et la première des bases, c'est que l'université de Goma, c'est d'abord l'université officielle. Et donc, en matière de droit congolais, en matière également de formation pour ce qui concerne les sciences juridiques, on estime que c'est au sein des facultés des institutions étatiques qu'on peut retrouver cette dynamique en matière de droit. Et ce serait inconcevable pour un État de créer une université dans laquelle ils ont également institué et ils ont placé la faculté de droit, les facultés des sciences juridiques, politiques et administratives, et eux-mêmes nier la valeur de ces étudiants, alors que ce sont les mêmes intervenants au niveau de tribunaux, au niveau de cours, au niveau de palais de justice qui forment ces étudiants. Alors, prof, vous êtes politologue aussi. Oui. Ça veut tout dire. Politologue n'est pas ni société. Est-ce que nous avons changé politique? Normalement, on a fait une confusion. Quand nous parlons de politologue,
souvent dans le cours même de sciences politiques, il y a une notion importante qui revient sur le terme politique. Et là, en rapport avec les acteurs dans la politique, nous avons ce que nous appelons les politiciens, c'est-à-dire ceux qui ont fait de la politique leur gagne-pain. Le président de la République, pour qu'il fasse sa vie, il fait la politique. Son salaire dépend de la politique. Les députés. Les députés. Ouais. Il y a donc des gens qui ont fait de la politique leur gagne-pain, leur carrière, leur métier. C'est cela qu'on appelle politiciens. Et je ne suis pas sur ce plateau comme politicien, parce que moi, je ne gagne pas mon pain parce que je fais la politique. Mais il y a aussi d'autres que nous appelons des politologues. Ce sont des gens qui ont fait de la politique l'objet de leur science. Donc, ils sont dans la politique comme savoir, l'étude du pouvoir, l'étude de forme de l'État, l'étude de régime politique, l'étude de la façon dont on doit gérer le pouvoir, que ce soit au niveau local ou au niveau national, ou même au niveau international. Et donc, celui qui fait de la politique son objet d'étude, celui-là, on l'appelle politologue. Seulement, il y en a qui disent politicologue, il y en a qui disent politologue. Mais il y a d'autres aussi qui ajoutent un autre terme que nous appelons le politiste. Et le politiste, là, c'est comme si on commence à se moquer du politicien. Quand il commence à commettre des bêtises, il commence à ne plus gérer conformément à ce qu'il devrait faire comme travail, pour, par exemple, servir l'intérêt général, pour essayer de gérer la res publica. En ce moment-là, on ne parle plus du politologue, on ne parle pas du politicien, mais on va parler du politiste ou du politicailleur, pour diminuer sa valeur et lui montrer qu'il ne joue pas les jeux politiques. Et là, ça devient un problème très, très délicat. Maintenant, il y en a d'autres qui parlent du politiste pour aussi désigner celui-là qui peut s'intéresser à la politique. Par exemple, quelqu'un peut faire... là, nous prenons souvent le cas de journaliste. Quelqu'un peut être journaliste, il n'a jamais fait de politique, il n'a jamais étudié la politique, mais il s'intéresse aux questions politiques. Okay. Et donc, à ce moment-là, c'est un amateur des questions politiques. C'est comme même Alpha Blondy. Alpha Blondy chante la politique. Oui. Il n'est pas seul. Il y a l'autre qui a chanté de quitte le pouvoir, quitte le pouvoir. Il n'a jamais fait la science politique, mais il traite des questions politiques dans ses chansons. Et alors, en ce moment-là, on ne va pas l'appeler politicien, on ne va pas l'appeler politicologue, mais on parle des politistes. Alors, j'ai voulu commencer par ça parce qu'aujourd'hui, les grands débats qui est à la une, c'est le débat des politiciens. Révision de la Constitution. Et la Constitution de la République démocratique du Congo, qui est une loi acceptée depuis des lustres. Mais le politicien nous amène vers une certaine réflexion que c'est ma Constitution et la RDC Haïko Muzuri. En tant que scientifique, est-ce que la thèse avancée par le politicien actuel est acceptable? Alors, normalement, le problème d'une bonne ou d'une mauvaise constitution dépend de ceux-là qui sont en train aussi de voir comment l'utiliser. Parce qu'en cette matière, le monde connaît deux types de constitutions. Il y a ce qu'on appelle des constitutions souples et il y a ce qu'on appelle des constitutions rigides. Et les constitutions souples, ce sont des constitutions dont la révision, les procédures pour revoir les articles à l'intérieur de cette révision, ce sont des procédures simples qui n'exigent pas qu'on passe par des mécanismes ou des procédures ou des techniques exceptionnelles. Comme le référendum. Quand on doit exiger un référendum, quand on doit exiger qu'on puisse passer à des procédures de 2/3 du Parlement réunis, les deux chambres, il y a tout un tas de procédures qu'on met là-bas pour dire que normalement on ne peut pas toucher à la Constitution comme on veut. Alors si la Constitution devient à revoir selon les procédures simples, donc comme une loi simple, alors là on dit que la Constitution est une Constitution souple. Et la Constitution devient rigide, comme quand elle devient rigide, lorsque maintenant on commence à dire qu'elle doit être, pour la changer, il faut qu'on la soumette à des procédures et à des techniques beaucoup plus complexes. Le cas de la Constitution de la République démocratique du Congo, c'est simple, c'est rigide. En regardant les articles qui sont prévus dans notre Constitution, nous sentons que notre Constitution tend normalement plus vers la rigidité
parce qu'il y a des éléments dans la Constitution où il y a déjà des blocages pour dire ça, vous ne pouvez pas changer. Ça, vous ne pouvez pas changer. Également, il y a 3 articles qui traitent de la révision de la Constitution, et ces 3 articles reviennent sur les mécanismes pour arriver à revoir la Constitution de la République démocratique du Congo. Et là, je vois, c'est l'article 219, si je ne m'abuse, de la Constitution, qui parle de mécanismes, disons 218, 219, qui parle de la révision de la Constitution, les mécanismes. Alors, pour qu'une Constitution, on va entrer en détail un peu plus tard, professeur, pour qu'une Constitution soit simple, est-ce que c'est le législateur qui veut ou c'est le référendaire qui veut? Pour qu'elle soit rigide, c'est la même chose? Non, le choix du caractère rigide ou du caractère simple dépend, comme je vous ai dit, des utilisateurs. Alors, la Constitution, pour être établie, passe aussi par 2 phases. Donc, il y a ce que nous appelons des constitutions qui ont été préparées par ce qu'on appelle ici un constituant originaire, et il y a ce qu'on appelle un constituant dérivé. C'est-à-dire, lorsque nous parlons du constituant originaire, c'est-à-dire il faut voir qui a préparé, qui a écrit, qui a élaboré la Constitution. Là, c'est celui-là que nous appelons le constituant originaire. Il y a le constituant dérivé, celui-là à qui nous pouvons autoriser de pouvoir revoir cette Constitution-là. Et là, ce sont les 2 parties qui interviennent dans l'élaboration de toute Constitution. Et tous les spécialistes savent que ce sont les deux parties. Mais ça, tueleze msikilizaji kama mkaaji wa chini chini vile vinatoka sema prof, kuweza kukamata constitution ikuwe nguvu ama ikuwe nguvu kubadilishwa ama teketeke kubadilishwa, no, ni nini? Kama vile tunatoka kuzungumuza, kuna aina mbili ya kitu wanaita constitution. Na wakati wanasema kuna aina mbili, ni kusema kuna aina ya kwanza inasema ya kwamba bakibadilisha katiba, kama vile banaweza kubadilisha kila sheria na bila kuitiako vipindi mbalimbali ama ngazi mbalimbali za kuheshimia, ile constitution itakuwa constitution banaita constitution souple. Pengine wanaanza kusema tegetege, mais tukisema tegetege ni kusema kama tunaipunguza heshima ya ovyo ovyo. Lakini kusema tegetege ni kusema souple, ni kusema yenye inaweza kukua inabadilishwa saa yote unapenda. Ijapokuwa tukiangalia constitution ku aina yake, kama vile sheria ni sheria ya msingi, na kama ni sheria ya msingi hawawezi wakaibadilishe gisi wanataka na saa wanataka. Hii ya Kongo iko ya teketeke wala iko ya ile yenyewe nasema ya nguvu? Kufatana na hii katiba ya 2006 ama 2006, ile katiba sio katiba ya kusema ni tegetege, hapana. Sababu inaandikwa ndani kama kuna vipindi hauwezi ukabadilishe. Inaandikwa ndani kama kwa kubadilisha inafaa kuheshimia njia fulani, inafaa kuheshimia mambo fulani fulani. Hauwezi ukakuja ukalale unalamuka unasema ndabadilisha katiba ya Kongo. Hauwezi ukaifanya hivyo. Alors leo tukaangalia constitution yenye kama katiba yetu. Donc prof, je rappelle que ce plateau spécial a l'avantage d'être bilingue. Donc comme ça se passe dans la province de Nord Kivu, nous parlons les 2 langues, swahili et français, pour mieux faire comprendre l'opinion. Prof, Chimere, je rappelle que vous êtes aujourd'hui parmi les gens qui sont en train de diriger une grande faculté de droit à l'université de Goma. Ceux qui pensent que la constitution de la RDC iliandikiwaka na watu moya hivi wa kutoka planète zingine, na niwewe kama mtafiti, kama mwalimu, unaweza tupatia benye unajua kuandika benye waliandikaka hii constitution? Waliandikiaka wapi? Waliandikiaka Bruxelles, waliandikiaka Paris, waliandikiaka États-Unis, kisha wanakuwa tuletea nayo Mkongo? Kuhusu ile jambo, vraiment je ne peux pas dire que j'ai fait une recherche approfondie pour savoir qui est l'élaborateur premier du document.
ce que je sais, c'est que la constitution qui est en face de nous, comme toutes les constitutions, dans leur élaboration, il y a toujours des commissions qui se créent. Mais ces commissions qui se créent... Cette constitution a été écrite par... Non, on n'a jamais mis cela. Ce qu'il faut suivre, c'est quoi? C'est qu'une constitution peut provenir de, je ne sais pas, France, je ne sais pas. Elle a été écrite, la première mouture. La première mouture a été écrite où? Là, il y a débat. Personne ne sait bon, quelle était la mouture qui a été proposée et qui a proposé la première mouture. Personne ne peut vous dire que c'est tel ou tel individu. De la même manière que quand nous allons dans les assises, souvent on se rencontre avec vous, Touvé, oui. Vous vous rappellerez que pour que nous puissions arriver à avoir un document d'une grandeur comme une constitution, il faut qu'il y ait quand même des gens qui s'asseyent. Bien sûr. Ça peut être Touvé, ça peut être tel, on choisit Chimé, on choisit tel autre, on vous dit, mettez-vous de l'autre côté et dites-nous ce que nous allons avoir comme élément de constitution. Les gens peuvent s'asseoir, ils proposent des éléments de base. Et c'est pour cela que quand vous m'avez dit que je vais venir parler de la constitution ici, je me suis dit que la première chose pour moi serait d'abord de dire, c'est quoi une constitution? Bien sûr. Parce qu'une constitution, quand vous la prenez, les gens vous disent que c'est seulement un document qui établit un État. C'est-à-dire, pour que l'État congolais existe, il faut qu'il y ait une constitution. Et cette constitution est composée de quoi? Okay. Cette constitution est composée de ce que nous appelons ici de textes qui touchent d'abord au principe de création de l'État. C'est pourquoi dans cette constitution, on dit l'État congolais, par exemple, est un État laïque. On vous dit que l'État congolais, par exemple, c'est un État qui a choisi la forme républicaine. Donc il y a des choix qui doivent être placés déjà dans la Constitution. Qui définissent ce que l'État doit voilà. Être. Alors il y a la deuxième partie qui comprend ce que nous allons appeler ici les principes que vous retrouvez dans les déclarations universelles des droits de l'homme. Vous allez me dire ça a été écrit par les Congolais. Si je prends cette Constitution à partir de l'article 14 jusqu'à l'article 67, vous allez voir qu'il y a des textes qu'on répète qui sont tirés in extenso de la déclaration, des autres déclarations. Là, ce sont les droits. Ouais. Alors, quand vous prenez maintenant la troisième partie, c'est ce qui concerne ce que nous appelons l'organisation du pouvoir. Une constitution organise le pouvoir. Ouais. Et là, les Congolais peuvent organiser leur pouvoir à leur manière, s'ils le veulent. Mais c'est quand nous prenons cette constitution, elle présente ce que nous appelons ici le régime, par exemple, les régimes que nous appelons semi-présidentiel. C'est inspiré de la France. Ouais. Qui va nier cela? Okay? Personne ne peut nier ça, c'est inspiré de la France. Et quand nous prenons ce que nous appelons les partis qui suivent maintenant, là c'est pour les grandes institutions. On voit la police, l'armée, on voit les autres institutions qui sont présentées, qui sont créées ici. Alors vous comprenez que ça c'est le travail de la Constitution. Maintenant, quand ce texte doit être présenté, soit nous réunissons un ensemble de gens. Prenez à Loulouabou, oui. On devait faire juste pour changer la loi fondamentale et passer à la première constitution de la République démocratique du Congo. On est passé par ce qu'on a appelé la rencontre de Loulouabou. Oui. Et à Loulouabou, il y a des gens qui se sont réunis. Et c'est là qu'ils ont établi la constitution qui a été la première constitution après celle de Belgique. Et ça, vous comprenez que lorsque nous parlons de la constitution, si vous allez dire, mais qui a établi cette constitution-là? À Loulouabou, qui avait amené la mouture? Est-ce qu'elle était belge? Elle venait de qui? Ça, ce sont des questions qu'on peut nous poser. Mais un autre élément que je dois souligner ici, cette constitution, une fois qu'elle a été préparée, élaborée, personne ne peut nier au Congo qu'on est venu nous consulter, même dans les universités. En 2006, il y a eu des gens qui sont encore en vie. Prenez le cas de Massumbu Kongwasi, que vous pouvez appeler ici. Il était parmi les sénateurs qui sont venus avec cette constitution pour l'expliquer au peuple, afin que le peuple puisse voter maintenant par rapport au référendum. Parce que là, on disait, en 2006, on avait dit, est-ce que voici les grandes lignes, voici ce que dit la Constitution, est-ce que vous êtes d'accord? Et nous avons donné nos avis. Bon, à cette époque, nous avions donné notre avis, parce qu'à l'époque, c'était de dire, il y a des gens qui nous disaient, parce que si vous dites non, vous êtes pour la guerre, si vous dites oui, vous ne voulez pas de la guerre. Mais on a quand même amené les documents. Et ces documents-là n'ont pas réussi à 100%, non. Il y avait des gens qui ont dit oui, il y en a qui ont dit non. Et donc, à ce moment-là, nous sommes en train de marcher avec cette constitution. Et moi, j'estime que ce n'est pas la constitution qui est mauvaise, mais c'est souvent les Congolais qui ont de mauvaise foi. Alors, maintenant, si je vous prends au mot prof, ici, on ne peut pas chercher l'écrivain premier.
de la Constitution pour prévaloir ou pour se prévaloir d'être dans une démarche de changement ou de révision. Parce que récemment, nous avons suivi ensemble avec plusieurs Congolais le président de la République s'adressant à la population à partir de Kisangani. Il a jeté la réflexion pour dire que la Constitution peut être dans les jours qui viennent. Ce n'est pas une priorité aujourd'hui, mais peut-être en début de l'année prochaine, peut faire objet de réflexions autour soit du changement, soit de sa révision. Mais là, encore une fois, je le cite, peut-être sans être très très fidèle, c'était des textes nous venus d'ailleurs. Alors, est-ce que maintenant on peut chercher à savoir si entre l'actuelle Constitution et ce qui pourra venir plus tard, on doit chercher vraiment les auteurs pour arriver à convaincre vers la révision ou vers le changement? Alors, normalement, nous avons déjà entendu des langues, plusieurs personnes qui ont entendu dire que la Constitution serait venue de l'extérieur, ouais. D'où alors il y a des mécanismes qui bloquent. C'est comme par exemple, les gens vous disent, lors des élections, c'est là que ça a commencé, oui. Vous votez un président au mois de décembre, et vous arrivez à aller jusqu'encore au mois de décembre pour presque établir les autres institutions. Mm-hmm. Vous voyez, la procédure devient lourde. Ouais. Est-ce que c'est la faute de la Constitution? Est-ce que c'est la faute de ceux qui ont établi la Constitution? Là, c'est un débat qui doit se faire. Mm-hmm. Et c'est pour cela qu'en autorisant la révision, c'est pour aller dire la révision permet à ce qu'on puisse s'adapter. Oui. Si, par exemple, pour placer de passage du vote du député jusqu'au fait qu'on va avoir une assemblée établie, si les délais deviennent trop longs, c'est normal qu'on puisse les diminuer. Mm-hmm. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut aller dire, bon, c'est toute la Constitution qu'il faut attaquer. Non, on peut diminuer les délais. Et là, on peut faire maintenant des amendements. Même aux États-Unis, on en fait. Là où il y a la Constitution la plus rigide au monde, qui date de 1776. Mais on fait quand même des amendements. Mm-hmm. Okay? Je prends l'exemple du président Roosevelt. Oui. Roosevelt a fait à peu près 4 mandats. Okay. Quand il a fait 4 mandats, on a compris que non, c'était anormal pour un homme de faire autant de mandats. Ouais. C'était un président bien, qui travaillait bien, et il en a fait 4. Mais on est arrivé à un moment où on dit non, ce n'est plus normal pour un homme de faire 4 mandats. Et ça, c'est devenu presque dans le monde où on vous montre qu'un homme normal, pourquoi il ferait 10 ans au pouvoir? Et ils ont réduit jusqu'à 4 ans, et une seule fois, renouvelable, ça fait 8 ans. 8 ans. Il y a eu le cas du président français, que vous connaissez, Mitterrand. Ouais. Lui aussi, il a fait 7 ans. Il devait faire encore 7 ans. Lui-même a dit, mais 14 ans au pouvoir, ça esquinte. Oui, et lui-même a dit, non, on réduit à 5. Oui, oui. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi la tendance des présidents africains, c'est de dire, bon, moi, je peux faire 10 ans, 20 ans. C'est que vous ne comprenez pas le poids du travail du président. Et alors, quand il faut réviser ou changer, démarre une nouvelle république. Normalement, le changement, il y a des débats des scientifiques. Oui. Parce que quand on vous dit la République ou le changement de la Constitution, et les gens maintenant entrent dans 2 aspects. Il y a les gens qui vous parlent des aspects philosophiques de la Constitution, oui. Et des aspects techniques de la Constitution. Lorsque la Constitution change des aspects philosophiques, et là on commence à parler déjà d'une nouvelle Constitution. Mm-hmm. Et lorsque nous abordons cet aspect-là, ça directement ça nous amène dans une autre République. C'est ce que vous avez avec 3e République en France, 4e République, 5e République. En RDC, nous sommes dans la 3e République. Nous sommes dans la 3e République parce que nous sommes dans la Constitution qui vient de 2006. Ok. Ah. Et donc, s'il y a changement, on va reprendre le pays. Donc, on reprend une nouvelle République et on part avec des nouvelles institutions et les mandats vont maintenant s'adapter à cette Constitution-là. S'il y a changement. Moi, j'estime que les changements dont on parle, il serait intéressant qu'on nous dise, est-ce que nous changeons la philosophie de la RDC? Mm-hmm. Et quels sont les partis philosophiques que nous avons changés? Mm-hmm. Okay? Et ici, je constate qu'on n'attaque pas les aspects philosophiques. Le Congo reste une république. Oui. Nous ne voulons pas en faire une monarchie. Mm-hmm. Le Congo estime que les questions de régime, on ne veut pas changer. On ne veut pas changer. On n'est pas en train de dire on va aller changer le régime présidentiel. On est, disons, semi-présidentiel. On n'est pas en train de dire on va attaquer les fondamentaux de cette Constitution.
Et sur le plan aussi technique, là, ce sont des partis qu'on doit aussi contrôler. Si les gens changent les deux partis, il y a des spécialistes constitutionnalistes qui vous disent carrément on a changé. Il y a une nouvelle république qui apparaît avec ça. Et quand on a une nouvelle république, ça veut dire les gouvernants ou les gouverneurs restent à zéro, ils reprennent à zéro leur mandat. Ou bien, dans une nouvelle république, on peut dire, bon, tenons compte aussi du passé. S'il advenait que, dans la réflexion annoncée par le chef de l'État à partir de 2025, que toutes ces sommités qui seront réunies disent on change carrément la Constitution. À ce moment-là, le président Fathi commence à compter encore à zéro son mandat, ou bien il va terminer en 2028 et laisser, je ne sais pas, c'est ce sorte de flou qui sont dans ma tête à ce niveau. Normalement, si nous partons de l'hypothèse qu'on voudrait remettre en cause notre Constitution, on voudrait réfléchir sur la possibilité de revoir profondément notre système et à partir même de notre Constitution. Alors, en ce moment-là, on ne va pas dire que le compteur va revenir à zéro si le président initie cette activité-là. Et c'est comme quelqu'un peut évaluer ce que nous avons reçu comme constitution depuis 2006, bientôt je pense 20 ans. Oui. Alors, on peut essayer d'évaluer, on regarde quels sont les partis qui ont bloqué. Et je pense qu'il ne sera pas le premier à faire une révision. En termes de révision, elle a déjà été révisée en 2018. Okay. Voilà. En 2018, il y a eu la révision de la Constitution. Oui. Lorsque le président, son Excellence Joseph Kabila à l'époque, voulait qu'on contrôle les votes de gouverneurs, c'était prévu que le gouverneur devait être élu par leurs assemblées. Oui. Et là, nous devrions aller pratiquement vers une sorte de pouvoir qu'on accordait aux députés provinciaux. Il a changé, il a dit non, désormais, s'il y a des problèmes même en province, lui peut intervenir et imposer un gouverneur. Alors que ce n'était pas dans la Constitution, mais c'était, maintenant, il a inséré ça dans les cas des lois qui ont existé. On a revu beaucoup d'autres paramètres. Et donc, il n'est pas le seul à avoir fait des révisions. Mobutu en a fait des révisions. Mais je donne un exemple pour que vous compreniez ce que je dis. Oui. La première constitution date de 1960 avec la loi fondamentale. La loi fondamentale. Oui. Vous descendez, nous avons la loi qui arrive avec la constitution de Louabourg. Disons la constitution de Louabourg qui arrive. Parce que là, on réunit encore des Congolais pour aller maintenant nous doter d'une constitution parce qu'on n'est pas d'accord avec la constitution que les Belges nous ont léguée. Okay. Nous avançons. Mobutu fait des coups d'État, il fait son premier coup d'État. Il fait son deuxième coup d'État. Et quand il fait son deuxième coup d'État, il établit une constitution en 67. Et les gens vous disent que la constitution de 67 change déjà fondamentalement la logique des choses. Oui. Parce que là, il était en train même de prévoir qu'on devait encore avoir 2 partis plus 3. Donc ça veut dire qu'il fallait qu'il y ait 3 partis. À côté du MPR, parti-État, il fallait avoir une autre. Ouais. Alors, arrivé en 74, c'est là que les gens même ont dit que cette fois-ci, là, on a changé de république. Même si Mobutu était encore là, on a dit on a changé. Pourquoi? Parce qu'en 74, Mobutu fait la suprématisation du MPR. Donc tout ce qui a comme parti doivent disparaître pour laisser la place à un seul parti qui devient un parti-État. Oui. C'est qu'en ce moment-là, il a démoli tout ce qu'on avait comme architecture en termes de république pour maintenant fonder la dictature d'un parti politique. Et alors, en ce moment-là, les gens disent non, c'est que là, nous avons aussi changé de république. Mais nous étions toujours dans la deuxième république. Parce que les Congolais ont tendance à croire que la république varie en fonction des individus qui passent. Donc, ce n'est pas que comme on a élu Fathi, et comme il est le 5e, en fait, c'est la 5e personne à diriger le pays. Donc on est dans la 5e République. Là, normalement, c'est ce que les gens pouvaient dire. Okay? Bon, mais ça, c'est lorsque les gens sont en train de penser tous ces éléments-là. Oui. Mais revoir une constitution, changer certaines parties d'une constitution, parce qu'on veut renforcer un certain nombre d'éléments, ou le pouvoir d'un président, ou alors on veut modifier certaines choses qui vont nous permettre d'avancer en tant que Congolais dans notre façon de gérer notre État. Ça, on peut y avancer. Mais essayons de voir quelles sont les procédures qui sont prévues à ce sujet. Et là, il faut maintenant soumettre tous ces éléments-là en termes de débat. Moi, je peux souhaiter que le président ouvre ce débat, de dire est-ce qu'il n'y a pas des parties de notre Constitution qui nous mettent, par exemple, en esclavage
ou qui renforcent notre dépendance. Quelles sont ces parties-là et comment nous pouvons les modifier sans pour autant modifier le cœur de toute la Constitution. Mais il y a des choses, il y a des points qu'on ne peut pas toucher. Il y a des points qui sont dans précisés, cette Constitution, notamment le mandat du chef de l'État. Ça, c'est l'article dans la 220. C'est clairement précisé. La 220, disons, les contenus de 220 dit que même si on pourrait changer tout ce qu'on peut changer, mais on dit la forme républicaine de l'État, le principe de suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Et va plus loin en disant est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés des personnes ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Est-ce que ça aussi, ça ne peut pas faire objet d'un changement carrément? Parce que si on révise, on interdit. Mais si on change, on peut changer. Bon, normalement, si les constituants originaires, c'est pourquoi nous en avons parlé, les constituants originaires a estimé que sur ce point-là, il y a eu beaucoup d'abus. Et ces abus doivent être limités. Et c'est pour cela que, si vous voyez ce que moi j'ai prévu comme plan, j'avais prévu qu'on traite aussi de ce que nous appelons les origines même des constitutions. Parce que la Constitution, lorsqu'on l'a établie, c'était pour bloquer la velléité des pouvoirs. C'est pourquoi vous allez entendre parler de monarchie constitutionnelle. La monarchie, lorsqu'elle doit se soumettre à une constitution, c'est qu'on limite le pouvoir du monarque. Si nous prenons cet article-là, pourquoi est-ce que les constitutions originaires ont dit on ne peut pas changer la forme républicaine de l'État? Parce qu'on estime que nous avons eu des formes dictatoriales. Effectivement. Alors, il ne faut plus revenir que dans notre vie au Congo, nous ne pouvons plus jamais souhaiter revenir un jour dans une forme dictatoriale. On place ça là-bas. Deuxième élément, on vous dit, le principe de suffrage universel. Dire que le peuple doit aller au vote, dire que nous devons accepter que les hommes, les femmes doivent aller choisir leurs représentants. Ça aussi, on dit, on ne peut pas bouger. Même s'il y a eu beaucoup de tricheries autour des élections qui se sont passées, mais ce n'est pas pour autant que les gens ne comprennent, ne doivent pas comprendre qu'il ne faut pas bouger cette partie. Il faut à tout prix toucher cette partie et faire en sorte que nous puissions arriver à comprendre cet aspect des choses. Alors, oui, prof, continuez un peu en donnant cet aspect de l'origine, comme vous le dites. La monarchie constitutionnelle, il y a l'oligarchie, il y a en RDC, nous avons un régime semi-présidentiel, parce qu'il y a le président qui est là, mais il y a le gouvernement qui est mis disons, dans la gestion des affaires courantes. Ça veut dire que ça devient semi-présidentiel, mais le président n'est pas redevable vis-à-vis du Parlement ou du Sénat. Et même dans notre Constitution, il est dit, au cas où il y a empêchement du président, il est remplacé par le président du Sénat. Et le président qui aura terminé ses 2 mandats, ou le président qui aura terminé un mandat électif, devient sénateur à vie. Ça, ce sont des avantages liés aux élections. Même bien que vous dites qu'il y a eu tout ce qu'il y a eu comme tripatouillage électoral. Alors, ça, c'est aussi la forme d'une constitution qu'on veut avoir pour un pays aussi grand comme la RDC. Je pense que le fondement, pourquoi on appelle la Constitution la loi fondamentale. Lorsqu'on l'appelle loi fondamentale, cela signifie qu'il y a des piliers que nous sommes en train de placer là-bas. Ces piliers sont tels que nous disons quel type d'État nous voulons avoir. C'est vrai, aujourd'hui, les gens s'inspirent sur les modèles occidentaux en faisant ce
ce que nous avons l'habitude d'attaquer scientifiquement dans ce qu'on appelle des greffons institutionnels. Tous les Africains, ce sont des greffons institutionnels. Vous copiez le régime présidentiel américain, parce que l'origine de ce régime présidentiel, c'est aux États-Unis. Ceux qui ont fabriqué les régimes présidentiels, ce sont les Américains. Okay. Ceux qui ont fabriqué les régimes parlementaires, ce sont les Anglais. Ceux qui ont fabriqué les régimes semi-présidentiels, ce sont les Français. Maintenant, lorsque nous prenons tous les États du monde, ils ont tendance à copier ces éléments-là. Seulement, on peut réadapter. Okay. Et quand vous me demandez, moi, en tant que scientifique et professeur des universités, quand j'arrive sur cette partie, moi, je dis, nous pouvons aussi créer notre régime. Ce n'est pas interdit. Mais il faut qu'on arrive à voir est-ce que ces régimes-là nous permettent de nous stabiliser. Je vais vous vexer sur ce plateau en vous disant ceci. Supposons que nous disons, comme nous avons des rois, ce sont des rois qui vont établir le chef de l'État. Vous avez vu lors du serment ici, oui. Combien de rois sont partis pour aller donner leur révérence devant le président. Alors, est-ce que nous ne pouvons pas aussi dire, OK, on ne votera plus jamais le président, et nous allons faire par exemple ces différents rois du Congo, qu'ils arrivent à être des présidents, et nous on se bat seulement pour avoir de premier ministre. Et alors en ce moment-là, ça devient un autre débat. Là où ça devient un autre débat. Oui, c'est ça. C'est pourquoi moi j'ai dit, on peut aussi réfléchir à ce point-là. Mais ce n'est pas que vous allez l'établir tout de suite là. Le Congo, c'est un pays avec plusieurs royaumes. Ouais. C'est là notre base. Ouais. Et quand vous arrivez surtout ici dans la partie est, au nord Kivu, au sud Kivu, nous sommes dans ce qu'on appelle la région interlacustre. Ouais. Et il y a combien de royaumes qui sont ici? Il y a du côté de Bakama, il y a du côté des Bani. Okay? Et quand vous prenez cela, les gens vont vous dire que est-ce que nous ne pouvons pas aussi prendre un des Bani ici devient président? Okay. La semaine prochaine, disons le mandat prochain, on met quelqu'un, un Moami de l'Ouest, on met un autre Moami. On peut faire ça? Donc, c'est que c'est possible si on entre dans ces débats de changement, les idées des scientifiques peuvent tout chambouler. On peut entrer dans les débats, dans la vision, comme vous l'avez dit. Donnons une présidence rotative aux Bami, parce que nous retrouvons à travers nos Bami. Ouais. Donnons peut-être une gouvernance rotative quand on doit avoir des provinces dans lesquelles on doit voter les gouverneurs. Il faut qu'on ne tienne pas compte de la majorité qui a gagné les élections et que finalement qu'on fasse des arrangements. Donc tout cela peut venir si on veut réviser ou si on veut changer la Constitution. Bon, c'est pourquoi je dis ceci. Ce que je viens de dire, ça peut être juste par simple loi électorale. C'est faisable. Oui. Et on ne va pas dire qu'on a changé la Constitution pour autant. Alors, et en ce moment-là, c'est que les gens doivent comprendre. Il faut aller interroger ceux-là qui ont dit que tel élément ne peut pas être changé. Je crois que c'est de là que nous sommes partis pour ce débat. Oui. Quand les gens disent la forme républicaine, quand les gens disent le suffrage, quand les gens disent la forme représentative, quand les gens disent le nombre et la durée des mandats, c'est parce qu'on a tendance aussi à voir les gens qui veulent, une fois arrivés au pouvoir, ils veulent penser qu'ils peuvent rester éternellement. Non. J'ai dit, moi je parle de l'hypothèse, comme aussi chrétien, qu'il n'y a aucun homme qui peut dire qu'il a la primauté, pas de la vie, mais de l'intelligence. Ou de dire, bon, il n'y a que lui qui peut être roi. Oui. Non, ça c'est déjà dépassé. Okay? Cette histoire-là de penser que comme nos Bami, on essaie avec le lait entre les mains ou avec le maïs ou avec le haricot, ça ce sont des faussetés, ce sont des légendes. Oui. Et donc à ce moment-là, si aujourd'hui nous avons son Excellence Félix Antoine au pouvoir, c'est pas pour dire qu'il est le seul qui peut diriger le Congo éternellement. Non. On a aussi d'autres personnes qui ont de l'intelligence. On a aussi d'autres individus. Et là, c'est pour montrer que Dieu n'a pas créé une seule personne pour dire c'est toi qui deviens le roi éternel. Alors, okay? Et donc, à ce moment-là, il y a le débat. Le débat des salons dit que l'article 51 de notre Constitution a créé une sorte de colère qui réveille le commun des mortels pour dire qu'il faut qu'on change la Constitution. Si vous pouvez nous donner la lumière. L'article 51, quand il dit « L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la vie harmonieuse et pacifique, assurer la protection des personnes vulnérables », voilà la raison pour laquelle on a créé certains territoires. C'est le débat des salons politiques aujourd'hui. Ça me fait vraiment rire. Oui. Lisons ensemble cet article-là. L'article dit « L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique
et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Oui. Premier alinéa. Dans cet alinéa, je ne vois pas là où on dit qu'il faut créer un territoire. Là, on a dit qu'il faut assurer et promouvoir la coexistence pacifique. Ouais. Pour promouvoir la coexistence pacifique, est-ce qu'il faut créer un territoire? Ce n'est pas dit là-bas. Mais si parmi les mécanismes, dans la création des territoires, il y a des principes pour créer des territoires. Et ça doit être des principes stables. Ça doit être des principes... Je vais y revenir. Mais lorsque la deuxième partie, le deuxième alinéa de l'article 51 dit « Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. Oui. » Est-ce que là-dedans, on dit qu'il faut créer les territoires? Ben c'est dans les salons de ceux qui pensent qu'il faut... Je continue. Ils veillent à leur épanouissement. Est-ce que là-dedans, vous voyez le territoire? La réponse est d'abord non. Ce qu'on fait dire le texte, c'est ce qu'on veut. C'est comme une Bible. Chacun veut lui dire qu'il y a des gens qui vous disent que même avoir 1000 femmes, c'est normal. Il trouve quelque part là où c'est écrit là. C'est selon mes intérêts, si moi j'ai c'est écrit là-bas. Bon, il y a Salomon qui a eu 1000, il y a David qui en a eu 500, et les gens pensent à ça. Ils ne reviennent pas à une autre écriture où les disciples, quand Jésus leur parle du mariage, ils disent c'est donc difficile même d'avoir une seule femme. Ça existe aussi dans la Bible. Donc chacun de nous peut s'accrocher à son incompréhension d'une partie des textes constitutionnels, comme ceux qui pensent qu'il faut changer la Constitution parce que l'article 51 a demandé qu'on protège les minorités. La protection des minorités n'a pas demandé alors qu'on crée des territoires. Je reviens maintenant sur la création des territoires. Lorsque nous donnons le cours d'administration du territoire, on crée le territoire sur certaines bases. Oui. Et la première base, c'est le fait qu'une agglomération est arrivée à avoir un certain nombre d'habitants. Si Minembwe est créé comme territoire, parce que cette agglomération a atteint par exemple 100 000 habitants, c'est qu'il faut revenir dans tous les territoires du Congo et revérifier partout où il y a eu 100 000 habitants, vous l'érigez automatiquement en territoire autonome. Et donc, ce n'est pas seulement cela. Il y a d'autres qui parlent des statuts particuliers. Oui. Quand vous allez aux États-Unis, il y a des territoires qui ont des statuts particuliers. Et alors, en ce moment-là, on peut voir des villes, on peut avoir des micro-villes, mais il faut alors le préciser dans un document qui dit que pour que vous soyez érigé en territoire, voici les conditions. Et qu'on nous dise dans le texte quelles sont ces conditions-là. Et alors, en ce moment-là, ce ne sera pas Minembwe seulement. Parce que même dans le territoire de Walikale ici, il y a des groupes de gens qui ont estimé qu'ils ne peuvent plus faire front commun avec les autres. Vous vous rappelez que ça existait. Oui, ça existait. Au Sud Kivu, aujourd'hui, ça existe. Avec la problématique des gens, quand vous prenez les Walungu, vous prenez Kabare, vous prenez, je ne sais pas, vous prenez du côté des Calais. C'est comme si ils veulent faire. Il y a des gens qui pensent qu'ils doivent faire leur route ensemble. Et tout ce qui est légal, ils veulent faire aussi leur route. Calais, Bouzi, qui pensent qu'ils sont proches de Goma. Et ils peuvent être attachés. Au nord Kivu. Voilà. Il y a tout un tas de problématiques. Alors, maintenant, professeur, parce que nous sommes en train d'aller vers la chute de ce plateau spécial autour de cette réflexion scientifique. Rappelez-vous que nous sommes en train de parler avec le professeur Deo Chimere Mungwankokwa, qui est aujourd'hui doyen de la faculté de droit à l'université de Goma. Nous parlons de ces opportunités qui sont offertes, ou la réflexion globale qui est donnée sur le changement de la Constitution. Prof, en qualité scientifique, est-ce qu'on peut se dire globalement au niveau de l'Afrique, les débats sur la Constitution reviennent souvent lorsque un mandat veut aller vers une conclusion, une fin, pratiquement. On ne peut pas se cacher parce que quand nous voyons au Cameroun, Paul Biya a pu changer la Constitution quand il était vers la fin de son mandat et il est devenu président à vie. Récemment, Macky Sall a raté d'entrer dans la gloire quand il a voulu toucher au changement constitutionnel. Alors, la Constitution de la République démocratique du Congo, est-ce qu'elle prévoit qu'il faut y réfléchir par moment pour sauver le panier de la ménagère?
Alors, par rapport à cette question, Oui. il y a les gens qui vous disent il faut interdire en Afrique ce que nous appelons des démocratures. Il y a beaucoup de gens qui font semblant d'établir des démocraties alors qu'ils sont en train de mélanger dictature et démocratie. Oui. Et c'est ce mélange instable-là des dictatures et des démocraties qu'on appelle démocrature. Ou alors d'autres vont vous parler de la dictature camouflée. Donc lorsque les gens veulent camoufler la dictature, ça ce sont les Africains, ils veulent alors revenir vers de présidence à vie. Or, dans une république, on ne peut pas concevoir une présidence à vie. Je dis, ça c'est interdit. Quelqu'un ne peut pas être président toute sa vie. Ça c'est vraiment une aberration dans une démocratie. Parce que là, on peut accepter on peut accepter ça dans les monarchies. C'est pourquoi je vous ai dit, si les gens comprennent d'où viennent les constitutions, ils vont comprendre qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se faire avec la constitution. Sinon, ça devient qu'on ne peut pas mélanger la constitution avec la dictature. Le constitutionnalisme, ou ce que nous appelons ici une dictature formelle, oui, qu'on veut mettre avec une sorte de démocratie et peut-être formelle. Tu vois, où on mélange une dictature réelle avec une démocratie formelle. Maintenant, kwa kuweza kufikia kuchanger constitution, nini ndio inaweza tuma watu waseme twende basi kuchangema constitution, parce que tunafika mwisho ya kipindi yetu. Kitu gani inaweza tuma kwa kubadilisha katiba inchi ikamate option ya kusema twende badilisha kusudi tuseme masomi selon kusudi tubadilishe katiba, inatuomba tufate hiyo vipindi viwili ambavyo tulizungumzia kule mbele. Eski ni kusema kwa leo tumebadilisha filosofia ya nchi? Ni kusema kama tunabadilisha filosofia ya nchi, tuikale tuzungumuze. Na mimi ninaweza nikahitaji. Eski uko tayari wewe bakakuita ase wende mwile reflection? Tuikale kwanza tuzungumuzie, tuseme hii katiba ilikosa wapi? Shida zake ni nini? Na kwa kuzibadilisha zile shida, mpaka tubadilishe katiba mukilindi yake, jibu itasema hapana. Tunaweza gusa mahali fulani sababu itatupatia nguvu fulani. Na tunaweza angalia shida zetu tunakuwa nazo. Tukamate mfano. Utaangalia tunazunguluka kuhusu jambo inahusu article kama 60, twende kwa article 64, twende kwa article 63. Kivile. Article 63 inasema nini? Kila mkongomani ana haki na ana jukumu ya kukinga nchi yake na kukakuwa agression kidogo, kukakuwa menace ama kukakuwa agression yote. Kisha kwa kutia ile kitu mu action. Mtu mwenye aliandika katiba anasema hivi. Kile nitaita alinéa 2. Anasema un service militaire obligatoire peut être instauré dans les conditions fixées par la loi. Nikikuuliza leo unasikia watu wanasema tunakuwa na volontaire, kesho tunakuwa siwi na nini, kesho inakuwa tunataka sasa anza ile banaita reserve. Mbona ile yote sione popi akanjo jibu kwa hii katiba inasema tuve wende mfanya kiaskari. Haueneza miaka 45 tuve wende. Haueneza miaka fulani. Miaka 12, miaka 18 mpaka miaka 45 ama 55 ukienda Canada na mwingine mainchi banakwambia mpaka ku 55 ans unapashwa enda mukijeshi. Wakongomani wamekufa ngapi? Wamekufa karibu milioni 10. Sababu gani amutumie hii kwa kutengeneza hii article? Sababu gani mtumie tuseme tufungule masomo? Article 51 ilisema protection ya est-ce que ilisema kama baunde ma territoire? Bon, coexistence ni kuunda territoire. Coexistence hatuwezi fanya dialogue. Coexistence ni mpaka baunde territoire ya mpya. Unaona si basomi kama hatusaidie population raia kujua namna gani kusoma hii katiba yake na kwanza kujua katiba. Basi ni wachache ndio wenyewe wanaona kama katiba existe. Kuko shida. Sasa mwalimu inakuwa hata mkiswahili hii katiba. Inakuwa na Mswahili. Ndio wakati wali vulgarize hii.
Katiba ilikuwa mkiswahili, Na ilikuwa mulingala na ilikuwa mchiluba. Okay. Na ile katiba tunaweza tukatafute katiba ya Kongo. Iko muile lugha ine. Na ni sababu tu sisi tunapenda kuwa na ile utumizaji wa lugha za Kimombo, kutafuta kutumia tu lugha za kama vile Kifaransa, lakini hii katiba kwa kuchagua kwake kupitia ile tunaita referendum, baliwezaka kufanya hii katiba mulugha zote ine za Kongo. Na tulienda kuchagua na kila mtu mwenye alikuwa anaweza kasome angepasha kuisoma kulugha yenye anaweza kasome. Mwalimu, wewe binafsi ndio uko tayari kwa kuchangia kubadilisha katiba, wala uko tayari kwa kusema tunaweza gusa hii vitu himoenda? Wewe binafsi. Mimi binafsi ninaweza nikaseme tunaweza gusa mahali ambapo kunakuwa shida. Mahali ambapo tunazania kama hapa kunakuwa shida. Na kuangalia hii katiba mu vipengele vyake ama vipindi mbalimbali. Nilianza kusema hivi. Haiko katiba ndio inakosa. Ni watu ndio wanakuwa nakosa ndani mwao. Ukiangalia utaona kama hivi, kila mtu anatafuta akokotee ile tunasema blanketi ngambo yake. Lakini katiba kama vile maandiko haijawahi kufanya kosa. Katiba hii akataza mtu kujenga barabara. Katiba hii akataza rais kujenga mifereji. Katiba hii akataza ile yote. Ni sababu tunatafuta tu kutumizia mambo kwa ajili ya maentere zetu binafsi kuliko kutafuta kupigania entere za raia na nchi. Ministre Muyaya aliweza kusema siku si nyingi kama wakati itakapofika ili tuanze zungumuza kuhusu katiba ama mabadilisho ya katiba, itaenda munia yenyi Kongomani anapenda. Na nia yenyi Kongomani anapenda ni kuwa vizuri, security ikue, watoto basome bila shida, dawa zipatikane, barabara zifunguliwe na tukule tushibe. Mimi nawaza kama itakuwa mwele sense, donc watatuconvaincre que tuende Est-ce que katiba ya leo inakataza ile mambo yote unasema? Katiba leo inaikataza? Tukianza kukula. Ukiangalia ndani ya katiba juu ya sheria za kukula. Iko ndani. Droit ku development iko ndani. Masomo iko ndani. Gratuité biko nasema iko ndani. Lakini wameitumizia vibaya na tuliwahi kusema wakati walituambia wanaileta. Mkatiba gratuité mudunia mzima inakuwa ku masomo ya msingi. Ni kusema école primaire. Na wanasema tena établissement, hapana ngenda kundendelea. Wanasema établissement public. Sasa wakati unatafuta kutia mu confession religieuse fasi yote, njoo unajiua we mwenyewe. Niyo sio ya kwanza ninaisema. Wakati walianza tena wa vijana waliniita, tukazunguna kaambia kama rais anapenda kusudi afikie sagesse. Hii jambo anataka kufanya. Asitie kumasomo zote. Hana ile capacité. Katiba ina limité. Katiba ina limité, nasema établissement public. Tunaweza tukasome ndani, inasema gratuité haiwezi kwa mfasi zote za dunia yote, hapana. Iko kwanza mu établissement public. Asante mwalimu, merci cher téléspectateur. Peut-être pour terminer. Asante sana. Prof, est-ce que en guise de conclusion dans cette émission, vous pouvez nous dire qu'il n'est pas interdit de réfléchir sur la révision? Il n'est pas interdit de réfléchir. On peut lancer un débat. Je vais donner un exemple. Lorsque le président sortant de la France a été attaqué, parce qu'on dit qu'il est d'origine juive, lorsqu'il a été attaqué pour dire qu'il ne peut pas être président, il a dit on ouvre un débat pendant toute une année sur les chaînes publiques, privées, qu'on ouvre un débat sur le fait que qui peut être président. Et on a ouvert le débat pendant toute une année. Donc la réflexion. Ça signifie que nous pouvons ouvrir la réflexion pour dire dans quels sont les points de notre constitution qui nous bloquent et qui ne permettent pas d'avancer. Et alors à ce moment-là, nous allons prendre quelques thématiques. Nous allons revenir ici sur le plateau. Nous allons débattre avec les gens qui veulent qu'on débatte. Mais qu'on n'aille pas pour dire que ça c'est pour l'intérêt de X et pour l'intérêt de Y. Merci professeur, nous sommes arrivés à la fin de ce plateau spécial qui a été pour vous aujourd'hui scientifique. Ce plateau spécial, comme on l'a dit,
a permis à vous, chers téléspectateurs, à vous qui suivez la RTNC, de comprendre les différents contours de cette démarche qui va amener certainement vers la prise de certaines décisions très prochainement. Nous avons été heureux de suivre avec beaucoup de dextérité les travaux réalisés par nos héros dans l'ombre. Je dois citer ici, à titre de remerciement, Janvier Lunguéré qui a supervisé la partie technique, Jonas Sabouni Badera qui est le réalisateur final de cette émission, Jean-Baptiste Bahati et Emmanuel Baloleboami étaient à côté pour le cadrage. Merci messieurs, merci mesdames. Encore un plaisir, hein, je l'aurai certainement à recevoir dans d'autres opportunités, les professeurs Déo. Quand je suis avec les professeurs Déo Gracias Chimere Mungwankokwa, c'est toujours de nouvelles idées qui nous permettent de construire durablement. Encore, et pour vous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre plateau spécial. Accent Titena Mwalimu. Accent Tipia, merci beaucoup. Merci pour être venu. Merci.